Bonjour, bonjour! Je vous retrouve dans mon plus bel appareil, babyère apparent, serviette de bain, cheveux mouillés, faciès au naturel. Aujourd'hui nous sommes le deuxième jour le plus beau de l'année, c'est-à-dire Noël. Le premier étant le jour de ma naissance. Voilà. Au programme de la journée, je vais déjà commencer par m'occuper de cette touffe et ensuite je vais commencer à préparer la bûche, parce que oui, cette année j'ai décidé de faire une bûche. C'est la toute première fois que je vais en faire une. J'espère que ça va bien se passer, parce qu'en général à chaque fois que je fais un truc assez important en cuisine, ça se passe jamais comme il faut. Donc on verra, on va faire ça ensemble, et s'il y a un fail, on verra ce fail ensemble. Voilà. Attention, cette séquence va être la plus glamour du siècle. Bonjour. Voilà, j'ai le sentiment d'être Brian May en version lisse. C'est pourquoi je vais passer au lissage. Vous voyez, quand je me suis coupé les cheveux, j'ai pas spécialement réfléchi au coiffage une fois que je les aurais lavés, parce que je les avais coupés à sec. Et au final, ils se domptent plutôt bien. Faudra juste que je repasse un petit coup de dent là, un petit coup de ciseau, parce que je vois que c'est plus très droit. Donc voilà, c'est déjà mieux. Ah, je me sens plus... pas plus légère, mais... Comme quoi, il ne faut jamais se fier à ce que l'on voit. Parce que si je les lisse pas, moi j'ai une vraie touffe. Hein. La différence est quand même flagrante. Bon, je vais mettre un chouchou et on va attaquer la bûche. Ce que j'adore avec cette petite frange là, c'est qu'on peut faire des coiffures mais vraiment trop piquées, j'aime trop. C'est trop mignon, puis ça me rappelle un peu les années 90. Genre ma mère elle me coiffait comme ça quand j'étais vraiment toute petite quoi. Je kiffe. On se retrouve dans ma petite cuisine et je vais vous montrer quelle idée de bûche j'avais en tête. C'est une blague. Je l'avais laissée ouverte exprès, je l'ai plus. Les aléas du direct. Heureusement j'ai eu la présence d'esprit d'envoyer le lien à mon mec. Ah bah tenez. Voilà ce que mon mec m'envoie quand je lui parle de faire la bûche maison cette année. C'est beau l'amour hein. Alors, la bûche que je prévois de faire, c'est une bûche de Noël chocolat mascarpone tout simplement. Enfin, j'ai pas trop pris compliqué, parce que bon c'est la première bûche que je fais de ma vie. J'ai espoir que ça ressemble à ça. RDV dans quelques heures pour le résultat final. Ce qui m'inquiète le plus dans ce genre de recette, c'est les chantilly en fait, parce que à chaque fois que j'essaye d'en faire, ça foire. Il y a des choses que j'adore faire, style crème mascarpone avec soit des spéculoos, soit des biscuits boudoir, avec soit des bananes, soit des fraises. Ça c'est tellement bon. Il y a un moment donné, j'ai pas arrêté d'en faire. Les premières fois, ça allait nickel, mais après, la crème montait pas quoi. Enfin, je sais pas, j'ai pas compris. Je pense pas vous citer tout ce que je fais à chaque fois. Je vous filme 2-3 images par-ci par-là et je vous mettrai la recette en barre d'infos, ce sera plus simple. Ça, c'est une étape que je déteste faire, je sais pas pourquoi, je suis pas patiente je pense. C'est incorporer les blancs d'œufs, c'est chiant. Alors voilà, c'est typiquement le truc que j'adore dans la vie, c'est les ouvertures soi-disant faciles. Voilà. Merci, on adore. Hey les gars. Ma chantilly, elle tient. Maintenant vient le moment ultra délicat. Oh j'ai peur. J'ai peur vraiment que ça casse. Donc
Donc voilà, c'est pas du tout des décorations comestibles, j'avais trouvé ça au supermarché. Je vais juste enlever les petits trucs autocollants derrière et je vais placer ça sous la bûche, ça va être bien sympa je pense. Voilà. Mais où sommes-nous? Avec cet éclairage fantastique qui met ma peau magnifique en valeur. Eh bien nous sommes dans mon frigo. Parce que je voulais en profiter pour vous montrer ce que nous on fait cette année. Parce que vous le faites seul Noël. C'est la première fois que ça arrive et honnêtement ça a été un coup dur quand on l'a su. Parce qu'on a toujours eu l'habitude de le fêter en famille, que ce soit mon copain ou moi, séparément, on a été toujours en famille. Et là cette année, bah voilà, ça change, on sera tout seul. Je vais vous montrer ce qu'on a décidé de se faire. On s'est fait un petit peu plaisir, même si c'est pas forcément de la qualité, on s'est quand même un petit peu fait plaisir. Au final, ma bûche est là. Franchement, avouez qu'elle est pas mal. Ensuite, en entrée, à la base, on fait des toasts. Donc moi, je vais me faire du foie gras. Donc j'ai pris un petit bloc La Berry parce que je suis la seule à manger. Mais ça, je vous le siphonne en un jour. Hein. À moi toute seule, bien sûr. Avec ça, ben, j'ai pris du confit d'oignon. Alors ça, à la base, moi, j'aime pas trop faire les mélanges, vous voyez, les trucs bizarres, enfin sucré, salé, tatatata. Enfin, à la base, j'aime pas du tout. Et à un repas de Noël avec le travail l'année dernière, ben, j'ai goûté ça. Et franchement, c'est une tuerie. Je pourrais me nourrir exclusivement de ça toute l'année. Ça me poserait absolument pas de problème. Enfin, c'est délicieux. Ensuite, il y aura des toasts au saumon. Mon mec, c'est un peu l'enfant, vous voyez. Il a insisté pour avoir ces petits roulés au knacky. Ah, j'en peux plus ce mec. J'en peux plus. Pour monsieur, encore une fois, des escargots. Moi, j'ai horreur de ça. Ça me dégoûte. Enfin, la sauce, elle est super bonne, hein, mais ce qu'il y a dedans, non. Je peux pas aller plus loin que la sauce. Je suis désolée. On s'est acheté des crevettes. Il y en a quoi, 480 grammes pour deux. Mais ça c'est comme le foie gras, ça se mange en un rien de temps. Au niveau du plat principal, on avait reçu un courrier dans notre boîte aux lettres de chez Cora qui nous faisait part qu'ils avaient un service traiteur pour les fêtes. Et on s'est dit qu'on allait commander là-dessus parce que ça avait l'air pas mal quoi. On a commandé et moi quand j'ai commandé je me suis dit que ça allait être un plat qui allait être préparé sur place quoi. Et quand on allait le chercher, que dire? Je vais vous montrer, vous allez en juger par vous-même. On avait commandé des fondants de bœuf. Voilà, comment on les a reçus. Ça m'a un peu choquée. En même temps, en grande surface, faut pas non plus s'attendre à un truc de fou, mais quand même quoi. Enfin, je sais pas, quand tu vas au rayon traiteur en temps normal, ils donnent pas les plats préparés dans des boîtes en sous-vide. Enfin, je sais pas. Enfin bref. Et en plus, ça coûtait super cher, donc voilà, encore une raison de plus de râler. Voilà quoi. Petit écrasé de pommes de terre, petit risotto au cèpe, petit gratin de, je sais pas, gratin de pommes de terre. Pour le lendemain, pour Noël, on s'est dit qu'on allait se manger un morceau de chapon, voilà, un gros chapon. Et voilà, ah, j'allais oublier le meilleur. Monsieur se prenant du bon vin, moi ne buvant pas d'alcool, à votre avis, que me suis-je pris? Là vous allez me vanner pour le restant de ma vie, mais bon, j'assume, hein. Voilà, ça c'est ma boisson pour Noël. Et j'en suis fière. Voilà, le champagne c'est très bon. Voilà pour la partie bouffe. Cette fois-ci on n'en parle plus et on va passer à la déco. Donc cette année, vu qu'on est tout seul à fêter Noël, je me suis dit que pour égayer un peu la chose, parce qu'on est quand même triste de le fêter dans nos familles, j'ai décidé de tout donner littéralement pour faire une belle table de Noël et pour nous réconforter un peu dans cette petite tristesse. Donc pour commencer, j'ai trouvé ce centre de table à la Farfou. Il coûtait 10 € il me semble. Il est super joli, c'est des petites branches d'eucalyptus, bah, évidemment c'est du faux. Il y a des petites boules, des petites babioles, des petites boules de neige brillantes, voilà. Chez Casa, je donne dans le désordre, hein. Je suis désolée, je prends dans le sac, j'avais trop coupé dans le même sac. J'ai trouvé ce petit bouquet de branches là. À la base, il y avait des espèces de mûres ou de myrtilles, je sais plus. Je les ai retirées parce que ça, je vais m'en servir pour décorer mes couverts. Là, ça devait coûter quoi, 2-3 € à peu près. Il y a 4 branches en tout et on peut les enlever, hein. Un paquet de pommes de pin, j'ai trouvé chez Casa aussi, qui coûtait 4 €. Elles sont pailletées, elles sont vraiment super jolies. Vous me direz, j'aurais pu trouver ça chez Action, mais j'ai plus d'Action là où j'habite. Voilà, je suis ravie. J'ai aussi trouvé cette énorme guirlande, elle est magnifique. Je sais plus trop. Oh, elles sont super beaux en plus. Oh la vache.
Ouais, donc je sais plus trop exactement ce que c'est pas du sapin, voilà, plante verte, on va dire ça comme ça, voilà, catégorisé là-dedans. Et ça c'est pour habiller quelque chose que je vous présentais juste après. Je l'ai payé 6 euros, il me semble, c'était moins 30%, un truc comme ça. J'ai acheté de la ficelle à la Farfouille. C'est pour pareil habiller mes couverts. Ça devait coûter un peu moins de 2 euros. Je suis allée chez Stockomanie et j'ai trouvé ces dessous de verre là. J'en ai pris deux parce que c'était pas les mêmes tailles par lot et il me fallait juste deux. Enfin, vous avez compris quoi. Ça m'a coûté 2 euros le lot de 4. Chez Casa toujours, j'ai trouvé ces petites guirlandes de coton là. Ça va servir pour ma décoration de table et ça coûtait 2 euros le paquet. Et c'est là que je regrette vraiment de ne pas avoir d'action vers chez moi. Enfin il y en a un vers chez moi mais il a plus d'1 heure de route. Enfin non merci quoi. C'est là vraiment que je regrette parce que ça, j'ai dû en acheter. C'est des fausses bougies, hein. C'est des bougies électriques à pile là. Ça m'a coûté 6 euros le lot de 4. Le lot de 4 ouais. Ça chez Action ça coûte pas 6 euros le lot de 4 hein. Pour 6 euros dans la double ou le triple. Enfin, bon je suis un peu dégoûtée. Surtout que la qualité est vraiment médiocre quoi. J'avais trouvé ça chez Casino, un truc oui Casino. Non ouais Casino. Mais la qualité est vraiment médiocre. Genre sur le lot en plus il y en avait une qui marchait pas. Enfin génial quoi. Vous voyez le prix que ça coûte. C'est honteux. J'ai trouvé deux chemins de table vert kaki qui vont très bien ressortir sur ma table en bois. Toujours dans le linge de maison côté art de la table, j'ai pris deux petites serviettes en tissu blanches dans lesquelles je vais glisser mes couverts et ajouter les petites broches que je vous ai montrées avant et la ficelle. Et voilà, petite déco simple et efficace. Je voulais pas faire quelque chose de trop chargé et ma foi, reste plus qu'à ranger tout ce qu'il y a autour et ce sera pas trop mal. J'adore cette barre. Reste plus qu'à attendre le chéri et puis à passer une bonne soirée. Pour ma part je vais vous abandonner ici. Je vais aller me préparer, m'habiller, même si je pense que je vais garder ce magnifique pull de Noël pour passer une belle soirée de Noël. Et d'ici ce que vous voyez le vlog, et bon, j'espère que vous aurez passé des bonnes fêtes et que vous aurez passé un bon moment avec votre famille. Ciao!